Bon, et bien voilà notre nouvelle vie. Bah écoute, c'est bien. Je m'attendais pas à pire ou à mieux, de toute façon. Ouais, t'as raison. Bon bah viens, on va déballer les affaires. Ouais. Oui. Bonjour les filles. Salut. Je me présente, je suis Cotonoa. Je suis un peu, on va dire, la déléguée de votre étage, si on peut dire ça comme ça, de ce hall quoi. Ok, enchantée. Waouh, en tout cas vous avez bien avancé, c'est déjà tout rangé. Vous êtes hyper efficace, merci beaucoup en tout cas. De rien, c'est super joli. Bon, et bien, si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à venir me voir, d'accord ? Je suis toujours là. Ok, merci. Juste, j'avais une question. La chambre à côté de nous, la 733, elle a l'air beaucoup plus grande que la nôtre, donc on se demandait si on pouvait pas... Ah, n'y pensez même pas. Je suis sûre que vous n'avez pas envie d'être dans cette chambre. Personne ne le veut. Vraiment. Oui, mais pourquoi ça? La chambre 733 est réputée pour être hantée. En fait, il y a eu 2 suicides dans cette chambre. 2? Oui, 2. Il y en a une qui s'est pendue et un qui s'est jeté par la fenêtre. Du coup, cette chambre est plutôt condamnée. Ah, d'accord. Eh ben, merci. De rien. Ah oui, et je vous rappelle aussi que les garçons ne sont pas autorisés dans les dortoirs à partir de 23h. Ben voilà, je vous laisse. À plus tard. Bon, et ben je vous laisse, à plus tard. Putain, comment elle me saoule grave avec ses airs de je sais pas quoi, là, de reine, de promo. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'as pas vu? Elle faisait trop des airs en mode... Franchement, elle m'a grave saoulée. Carla, tu m'épuises, elle a rien fait. En plus avec ces fantômes là, non mais n'importe quoi. Elle veut nous faire peur ou quoi? Avoue que c'est quand même bizarre que 2 personnes se soient suicidées dans la même chambre. Ouais, si tu veux, je sais pas. En plus, sauter par la fenêtre, t'as vu la taille des fenêtres? Elles sont minuscules. C'est vraiment étrange. Ouais, bon, je sais pas. Ok. Bon, je continue ce que j'avais à faire. Putain, c'est quoi ce bordel? Tonton, toi aussi. Mais t'es levé. Mais oui, depuis tout à l'heure, ça fait que taper, je sais pas c'est quoi. Oh, arrêtez, il y en a qui essayent de dormir. Mais t'es folle de crier comme ça. Ouais, mais ils sont casse-couilles, c'est bon, c'est quoi? C'est pour nous faire peur. Tu penses que c'est genre un truc de bienvenue? Et les dernières années font ça pour faire peur aux premières années? Non, franchement, je pense pas. Tu dis de la merde. Bon, en tout cas, si c'est ça, ils sont vraiment pas drôles. C'est clair. Bah, t'as qu'à aller voir ce que c'est. Hein, quoi? Mais pourquoi moi? Bah, parce que tu fais des études de sociologie, donc t'es la plus apte à calmer les fous, quoi. Tu vois? Non, mais tu te fous de moi? Bah ouais. Mais sinon, on n'a qu'à appeler l'autre, là. Hein, quoi? Non, non, elle, on l'appelle pas, c'est mort. Bah alors t'y vas. C'est hors de question. Ok, je vais y aller. Oh, vous pouvez arrêter de faire tout ce raffut. Il y en a qui essayent de dormir. Hein? Mais la porte est verrouillée de l'extérieur.
Blanche, qu'est-ce qui s'est passé? Plus jamais je m'apporte de cette putain de chambre. Plus jamais je m'approche de cette putain de chambre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est verrouillée de l'extérieur. Verrouillée. Personne ne peut rentrer. Alors tu m'expliques pourquoi il y a des putains de tapements alors que personne peut rentrer dans cette chambre. Donc là, t'es en train de me dire qu'il y a un méchant fantôme qui essaye de nous faire peur? Non, je suis juste en train de te dire qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans une chambre qui s'appelle la chambre des suicides. Oh, t'as mangé quoi? T'es trop drôle. Arrête tes conneries, sérieux. Entrez. Mais entrez. Ah, sérieux, arrête tes conneries, c'est pas drôle. Arrête! Mais sors de là, vraiment, Carla, t'es une putain de... Une putain de quoi? Alors, réponds, je suis une putain de quoi? Je pensais que tu te cachais dans le placard. Hein? Mais pourquoi? Parce que quelqu'un toquait à la porte de ce placard. Ah, ça y est, tu recommences. Pousse-toi. Tu vois bien qu'il n'y a rien dans ce foutu placard. Je te jure que j'ai entendu du bruit. Meuf, sérieux, il n'y a personne ici. Mais je te jure. Salut les filles, il se passe quoi? Il y a des trucs qui se passent dans la chambre d'à côté, mais c'est pas nouveau. La chambre d'à côté? Ouais, la 733. Je suis pas surpris, on l'appelle la chambre des suicides. Ah, c'est pas vrai, vous allez pas tous vous y mettre. Ouais, c'est super glauque. Et puis, j'ai entendu qu'il se passait des choses dans cette chambre. Ah oui? Comme quoi? Ben, en réalité, personne ne sait vraiment, mais chaque année, il y a des théories qui se font pour la période d'Halloween. Et elles sont publiées dans le journal. Pour Halloween, justement. En tout cas, peu importe ce qu'il y a dans cette chambre, c'était vraiment pas amical. En tout cas, je vous conseillerais de changer de chambre. Et même de hall. Oui, mais si on fait ça, ils vont nous séparer. Donc le plan c'est qu'on reste dans cette chambre avec 7 ans pour voisins. Bah au moins on aura des histoires à raconter. C'est pas vraiment le genre d'histoire que j'ai envie de raconter, tu vois. Oh putain, c'est pas vrai, ça recommence. Ça commence vraiment à être lassant à la fin. Tu le fais pas dire. Bon, cette fois-ci je vais les dégager, j'en ai vraiment marre de ces conneries. Arrêtez! J'ai pu regarder à travers la serrure et la chambre 733 ressemblait vraiment à un local d'entretien. Enfin, jusqu'à que... Après ça, Carla et moi avons vite décidé de changer de chambre. Bonjour mademoiselle, ça serait pour quoi? Ça serait pour changer de chambre s'il vous plaît. Oui, d'accord, très bien. C'est pour quelle chambre? La 734. Ah, ça ne m'étonne pas. Bon, eh bien, je vais envoyer votre dossier à la direction. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, passez une bonne journée. Au revoir. Tu sais, Olivia, je pense que... Tu devrais peut-être penser à voir le club paranormal du campus. Je pense que c'est que des conneries. Carla ne voudra pas... Ils vont dire quoi? Ils vont dire... rien. T'as peut-être raison. En tout cas, ça... t'empêche pas de quand même aller jeter un œil. On sait jamais. T'as raison. Merci. Bon, sérieux Olivia, c'était des conneries ce qu'il nous a raconté là-bas. Je suis d'accord avec toi, mais... Non mais sérieusement, tu vas pas me dire que tu les as crus quand même.
C'était une perte de temps. Je sais pas, mais je pense que c'est un fantôme. Je sais pas, mais eux non plus. Bon, en tout cas, j'ai hâte que toute cette histoire se termine et qu'on puisse enfin dormir dans une nouvelle chambre. Mais pour le moment, tant qu'on dort pas là-bas, ça va. Merde, il est déjà 14 h. Je dois y aller. Bon bah, tu me tiens au courant. T'inquiète, pas de soucis. A plus. Ok, au revoir. Bonjour, je suis la fille qui essaie de sortir de la chambre 734. Oui, l'une de ces deux filles. Comment t'as su? Désolée, je vous ai entendu parler tout à l'heure et j'ai aussi lu votre dossier il y a quelques jours. J'aimerais vous demander quelque chose. Pourquoi vous voulez changer de chambre? Vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais bon, il se passe des trucs bizarres. La chambre à côté de nous, la 733, et ça commence vraiment à être pénible. On a des chuchotements, des coups sur les murs, fenêtres qui claquent, tout ce genre de choses, et ça commence vraiment à être pesant. Je vois. Eh bien, je suis désolée, mais votre chambre n'est pas encore prête, mais je les ai placés en priorité. Mais pour le moment, je ne peux pas vous déplacer autre part. Il n'y a plus de place nulle part. Je m'en doutais, ce n'est pas grave. Sinon, je m'appelle Makoto et je pense que je peux peut-être vous aider. En fait, j'ai fait et je fais beaucoup de recherches sur ces suicides qu'il y a eu dans la chambre 733 et je pense que je peux peut-être vous aider ou au moins vous éclairer. Vraiment? Vous ferez ça? Oui, bien sûr. Je suis dans le hall 310, la chambre 77. Je serai à mon dortoir à 16 h aujourd'hui. Si vous voulez me rejoindre pour qu'on en discute. Oh, waouh, merci beaucoup. C'est très aimable de ta part. Eh bien, du coup, je serai là à 16 h. Merci. De rien. À tout à l'heure. Entre. Coucou. Salut. Ouais, vas-y, viens t'asseoir là si ça te dérange pas. Non. Bon, eh bien, raconte-moi tout si ça ne te dérange pas. D'accord. Alors, en fait, ça a commencé... Waouh, bah dis donc, j'arrive pas à y croire. J'ai toujours entendu des rumeurs, mais je me doutais qu'elles soient vraies, en fait. Je n'y croyais pas trop. Je peux t'assurer que tout ce que je te raconte, c'est la vérité. Waouh, c'est hyper chaud. Et maintenant, du coup, ça se passe comment? Bah, du coup, on n'y retourne plus la nuit parce que c'est vraiment trop flippant. Mais quand on va là-bas la journée, bah, on entend des bruits, bah, comme je t'ai dit avant. Si ça peut te rassurer, je pense pas que vous soyez en danger. Mais en revanche, ça craint sérieusement. Donc, il vaut mieux que vous vous teniez le plus éloigné de la chambre 733. Bah, bien évidemment. T'as cru que j'irais là-dedans, t'es fou. Je sais que tu crois ce que tu dis, mais crois-moi que cette chose qui est là-dedans, elle manipule et elle est bien plus intelligente que vous. Je vais essayer de ne pas être offensée par ce que tu viens de dire. Tu ne devrais pas. Mais t'as une idée de ce que ça peut être? En tout cas, quelque chose de très mauvais, ça c'est sûr. Bon, de toute façon, je n'ai aucune raison de rentrer dans cette chambre. Je sais, mais tu devrais avoir confiance qu'il y a un moment où tu devras prendre une décision. Parce que la chose à qui tu as affaire, elle a déjà tué 5 personnes. Quoi? 5? Comment l'université peut laisser se produire de telles choses? Bah, ils ne les laissent pas apparemment. C'est pour ça que c'est un local d'entretien. D'accord, mais alors, est-ce qu'on sait ce que c'est réellement? En tout cas, nous savons que c'est lié à cette chambre, même si l'influence en dehors est minimum. Et on sait aussi que toutes les victimes étaient seules dans la chambre au moment de leur suicide. Oh, putain, c'est vraiment terrifiant, ça fout la chair de poule, sérieux. Est-ce que vous avez envisagé de prendre quelqu'un pour bénir la chambre? Sérieux? Un exorcisme?
D'après des rumeurs, ça aurait commencé en 1961, après un jeu de Ouija. Vraiment? Peu importe, ce ne sont que des rumeurs. Bon bah voilà, je t'ai dit à peu près tout ce que je savais. Si tu veux, on peut se revoir demain pour aller à la bibliothèque. On sait jamais, on pourrait peut-être trouver des informations supplémentaires. Ah oui, c'est pas bête, t'as raison. Bon bah, à demain du coup. À demain. Salut. Attends, juste, je te rejoins, j'ai reçu un appel de Carla, donc je vais juste voir ce qu'elle me dit. Ok, d'accord. Bon bah, rejoins-moi tout à l'heure. Oui. Oui, allô Olivia, bon je sais pas pourquoi tu réponds pas, mais en tout cas, John me saoule, sérieux, vraiment, on s'est disputé, il me casse les couilles. Je pense que je vais aller dormir dans la chambre. Mais ne t'en fais pas, ça ira. Allons faire ses recherches. C'est parti. Excusez-moi monsieur. Oui, qu'y a-t-il? Est-ce que vous aurez des livres concernant l'occulte? L'occulte? Oui, j'ai ça. Là-bas. Au fond, à droite. Très bien, merci. Franchement, il n'y a rien d'intéressant dans ce livre. Ça ne nous en apprend pas plus. Ah, ouais, c'est clair. Je vais lui demander s'il a pas d'autres livres. Ouais. T'as vu, il me regarde quand même vachement bizarre depuis tout à l'heure. C'est vrai. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il t'aime pas. Mais pourquoi moi? Je sais pas. Bon, allez, viens, on va le voir. Ok. Et moi, est-ce que vous aurez des livres sur le paranormal? Le paranormal. Oui, pareil, au fond à droite, mais un peu plus haut. Ok, merci. T'as raison, il nous regarde vachement bizarre, ça fait flipper. Ouais, c'est clair. Bon, on devrait essayer de pas trop se faire remarquer, sinon je sens qu'il va pirer avec sa tête. T'as raison. Alors, paranormal. Toujours rien. Ces livres ne nous aident vraiment pas. Attends, j'ai une idée de ce qu'on pourrait lui demander en dernier recours. Ça vous dérangeait, mais est-ce que vous aurez... Bon, écoutez-moi les jeunes. J'espère que vos recherches sont pour la classe. Non monsieur, ce sont des lectures personnelles, mais ne vous inquiétez pas, nous allons pas nous amuser avec les esprits, les planches de Ouija, etc. C'est vraiment pas pour ça. Oui, eh bien, j'espère bien. Car je ne veux surtout pas que ce genre de bêtises se reproduisent. Monsieur, on essaie de faire des recherches sur la chambre 733. Oui, eh bien, tout le monde sait que quelqu'un s'est suicidé dans cette chambre. Oui, en effet, 5 étudiants. Ah, vous êtes déjà au courant. Vous avez l'air de beaucoup connaître ce sujet. Est-ce que vous pourrez nous dire tout ce que vous savez? Ça nous aiderait peut-être à y mettre fin. Y mettre fin? Vous ne pouvez pas y mettre fin. Des gens sont toujours morts dans cette chambre et continueront à mourir. Je peux juste vous conseiller de vous éloigner de cette chambre. Mais si on savait comment tout cela a commencé, ça a commencé comme vous le pensez. Éloignez-vous juste de cette chambre et concentrez-vous sur vos études. Eh bien, figurez-vous que j'aimerais bien m'en éloigner, mais ils nous ont attribué la chambre 734, la chambre juste à côté de la 733. Peut-être que vous pouvez oublier, mais nous, non. Cette chose ne nous laisse pas faire. Jeune fille, je n'oublie jamais. Ma meilleure amie a été la première à être tuée dans cette chambre. Je la vois encore sauter à travers cette minuscule fenêtre. Vraiment désolée, monsieur, nous ne savions pas. Ce sont de vieilles blessures. Maintenant, jeunes gens, je vous conseillerais vraiment de changer de chambre au plus vite. D'accord, merci de vos renseignements. Attendez, monsieur, j'ai une question. Pourquoi avez-vous décrit la chambre avec de minuscules fenêtres? Elles sont immenses.
Ma chère, vous parlez de la pièce dans le coin. C'est un local d'entretien. La chambre 733 est celle qui est juste à côté. Non, c'est bien la 734. Oui, eh bien ça l'est maintenant car quand ils ont fait les travaux, ils ont dû décaler ils ont rajouté des pièces et ils ont dû décaler les numéros de 1. Donc la chambre 733 est devenue la chambre 734. Oh mon Dieu. Carla! Comment ça a pu arriver? Elle a passé toute la nuit là-bas, dans la chambre, toute seule. Mon Dieu, Carla! Carla! Une mort par chute. Carla n'a jamais voulu une mort par chute. Pour ce qui était des dessins sur le sol, ces dessins sont indestructibles. Il y en avait qui représentaient des personnes mortes de la famille de Carla, puis un dessin représentant la porte du placard. Alors je me suis retournée et j'ai fixé attentivement le placard. Et en plissant les yeux, j'ai pu voir un long visage me regardant dans la pénombre du placard. Il faut qu'on parte d'ici tout de suite, Olivia. Allez, viens. Après cet événement, mes parents sont venus récupérer mes affaires et j'ai été transférée dans une autre université où j'ai fini mes études. Depuis ce jour-là, je rêve chaque nuit de Carla se faufilant à travers cette minuscule fenêtre et tombant par terre à jamais.